Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 18 février 2025, 9h39, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire d'où vous regardez, écraser le petit pouce en l'air et la partager, chers amis. On vit à une époque complètement hallucinante et fascinante. On est en train de découvrir que nos médias sont une grande organisation basée sur le mensonge, la déformation de tout, particulièrement de l'histoire, et de la propagande. On est en train de se rendre compte qu'on nous a menti à tous les niveaux. Et ça depuis longtemps. Et tu pourrais remonter même au tout début de l'écriture de ce grand livre qu'est la Bible ou l'Ancien Testament, où on te dit que, et ça a été raconté par plein de gens, qu'on a changé la traduction pour dans quel but, je ne sais pas, ou quand on te dit dans la Genèse, et Dieu créa, peu importe, la terre, et c'était pas l'original de cette écriture-là ou de ce livre-là. L'original, c'était Elohim. Elohim, et si tu t'en vas, puis j'ai fait des recherches, vous pouvez les faire aussi, sont les dieux. Les dieux. Donc, on se fait face à une réécriture de l'histoire par des entités qui ont des buts bien précis, et ça remonte à il y a longtemps. Comme tu viens de le découvrir avec ça, c'est très dérangeant. Donc, si tu fais des recherches très simples, tu vas voir que Elohim est la forme plurielle de Dieu. Donc, la traduction correcte serait donc Dieu au pluriel. Donc, il y a plusieurs dieux. Chers amis, c'est comme nous faire avaler l'histoire qu'on est naturellement les descendants de primates et qu'on a évolué de façon lente et complètement maintenant remise en question par presque tout le monde. Il y a probablement juste une façon où tu puisses descendre du singe, c'est si tu étais monté dessus. Sinon, il n'y a rien dans tout ça qui tient la route. Comme les espèces d'idées qu'on t'a données aussi pour essayer d'expliquer toutes ces constructions que tu vois partout dans le monde, dont on est incapable de reproduire maintenant la même chose, même avec la technologie supposément qu'on a, et qu'on te dit que, par exemple, les pyramides étaient des tombeaux pour des rois, ou qu'on faisait des sacrifices à gauche ou des sacrifices à droite, et que tous ces temples étaient là pour... C'est complètement grotesque. Complètement grotesque, et on se rend compte, parce que tu as des gens maintenant qui foncent là-dedans, qui vont creuser là-dedans, et qui t'amènent une autre perspective. Et il y a plein de choses dont on n'était même pas conscient de leur existence, et qui sont disparues. Par exemple, les fameuses tours de Bologne, en Italie, que tu vois ici, qui étaient des structures très hautes. On parle de hauteur de 97 mètres dans la période médiévale, et tu en avais plus de 200 à Bologne, et on pense peut-être même que c'était des tours d'énergie. On essaie de te raconter à peu près n'importe quoi là-dessus, mais ils sont complètement disparus. T'en as plus, tu les vois plus, elles n'existent plus. D'autres choses aussi qui sont disparues de l'histoire, ce fameux empire tartare, qu'on te dit être une théorie du complot. L'Empire tartare fait référence à un groupe de théories du complot pseudo-historique, incluant des idées de passé caché et de crues de boue qui trouvent leur origine dans le nationalisme pseudo-scientifique russe. Mais tu peux quand même voir
anciennes cartes où tu vois l'existence de cet empire tartare dont on t'a complètement éliminé l'existence. Plein d'autres, et plein de structures sont partout, et ces structures-là sont pour la plupart de ces gens-là qui nous font nos recherches, des symboles et plutôt des éléments où on utilisait ces éléments-là pour avoir une forme d'énergie ou créer de l'énergie. C'est complètement renversant. C'est tout ce qu'on a pu imaginer, qu'on pensait être des théories du complot qui semblent s'avérer de plus en plus. Et partout sur la Terre, tu vas trouver, mais dans plusieurs régions, des structures complètement hallucinantes, comme tu peux voir ici. Le fameux temple Borobudur. Regarde-moi la structure, la construction de ça, comment cela a pu être possible. C'est complètement hallucinant. Naturellement, c'est sans compter, pardon, les fameuses pyramides aussi. On se retrouve maintenant en Afrique où on se rend compte qu'il y a eu quelque chose de fascinant qui a été découvert dans l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, qui abrite les plus grands ensembles de ruines antiques en pierre découverts à ce jour. Le calendrier d'Adam est au centre de tout cela, le plus ancien calendrier solaire mégalithique encore en état de fonctionnement, découvert à ce jour depuis 2007. Plus de 5 millions de structures circulaires en pierre ont été identifiées et par un petit groupe de chercheurs indépendants. Ces structures ne sont pas des cercles de pierre autonomes, elles sont toutes reliées entre elles par des canaux de pierre et maintenues dans un grand maillage de terrasses agricoles qui couvrent des montagnes entières et ressemblent à une toile d'araignée. C'est complètement renversant. C'est quelque chose que tu peux même pas comprendre et qui s'est fait il y a des milliers d'années. Maintenant, il y a des découvertes archéologiques qui ont été faites aussi au niveau de certains outillages et qui fait que tu peux, à cause de cette pierre qui a été utilisée, entre autres, pour construire ces outils-là, on en arrive avec cette pierre qui s'appelle la fameuse pierre de Hornfels, où le cornéen est une pierre inhabituelle et relativement rare utilisée dans la fabrication d'outils et de pierres taillées et que l'on trouve dans les sites archéologiques aborigènes de Victoria en Australie. Entre autres, un échantillon des endroits où il a été trouvé peut être vu dans la section géographique ci-dessous. Cette pierre-là a cette caractéristique qu'à l'intérieur, elle est noire, mais à l'extérieur, elle est comme brunante. Et cette couche brunante se forme sur des centaines de milliers d'années. Donc, ça voudrait dire que ces outils-là remontent à énormément loin dans le temps. Et ça, on est loin de ces petits moments où on te dit que tout aurait commencé 5 ou 6 000 ans. Parce que ce composé-là, sur cette pierre-là, qui était utilisée pour ces outils-là, ce qu'on appelle la patine, se forme centimètre par centimètre par centimètre avec des dizaines et des dizaines de milliers d'années. That the tools and artifacts were made a long time ago, not just a few hundred or a few thousand years ago, because that's not how the patina grows. So the patina in this is a very important way for us to not evaluate exactly or date the stones, the tools, but to give us an idea of how old they are. And we know that based on that, they're very old. Donc ça pourrait être des centaines, voire des millions d'années. Complètement hallucinant. Donc on en est, chers amis, on en est là, avec l'histoire qu'on est en train de découvrir, la vraie histoire qu'on est en train de découvrir, qu'on nous cache et qu'on continue à nous cacher, pour des raisons probablement qui sont assez évidentes.
On découvre plein de choses. J'ai plein d'autres découvertes à vous partager. Je vais vous revenir avec ça un petit peu plus tard, mais je voulais absolument faire un petit clin d'œil sur si tes médias te mentent à longueur de journaux, ils sont basés sur le concept du fake news, tu peux être certain que tout le reste est aussi rempli de désinformation, réécriture de l'histoire et tout ce que tu peux imaginer de croche.